Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient, à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Que cette parole habite en nous avec toute sa richesse, toute sa puissance, toute son efficacité, tous ses effets. C'est-à-dire que ça soit la parole même de Dieu reproduite, activée en nous. C'est ce que nous avons fait ce matin. Comme cette parole qui nous est donnée, cet évangile, nous le prenons, nous le faisons nôtre. Lorsqu'on écoutait la première lecture, pareil, on pouvait tout de suite écouter et réparer pour ces familles, réparer pour ceux qui ne vivent pas dans la tendresse et la compassion, prendre toute la tendresse du cœur de Jésus et la diffuser sur toutes les générations passées, présentes et futures. Vous voyez ? On n'écoute pas seulement d'une manière comme ça passive, on agit constamment. L'intention change l'acte. Vous écoutez, vous avez une intention, il y a une action de Dieu. La parole devient efficace. Vous écoutez la messe au début, vous faites votre signe de la croix, vous voulez le faire pour glorifier le Père, pour tous les hommes qui ne font pas le signe de la croix, musulmans, bouddhistes, en bout de piste et tout ce que vous voulez. Hop, aussitôt, le Père est glorifié comme si tous les hommes faisaient le signe de la croix. Quel bonheur vous donnez à Papa Dieu, non? C'est pas génial? C'est fini les messes passives, où on s'endort, vous savez. Hein? On regarde la montre. C'est fini! Vous allez tout faire. Tout ce que fait le prêtre, vous pouvez le faire. C'est extraordinaire. Participez à tout. C'est ça que veut Dieu. Mais non, c'est trop. Mais non, c'est pas trop, c'est Dieu. On ne va pas discuter. Si Dieu veut maintenant donner tout aux hommes, on va faire les difficiles. On va dire : ah mais non, je ne veux pas, j'attends. Non, regardez, la divine volonté, elle est partout, elle est partout. Déjà, Jésus dit que c'est le signe, cet évangile, quand sa divine volonté partit en Égypte, c'est pour aussi réparer, pour tout ce temps,
où la divine volonté a dû errer, parce que depuis le péché, la divine volonté n'a plus sa créature. Dieu a dû sortir, en fait c'est nous. C'est nous qui avons jeté Dieu en dehors du paradis. Ben oui, parce que le paradis de Dieu, c'est l'homme. C'est là où il s'est insufflé, où il s'est mis dans l'homme. C'est Jésus qui s'est mis dans l'homme, il dit. J'étais là, dans l'homme, mais par un acte de notre volonté, on l'a viré. On l'a viré. Donc, il est parti avec tous ses dons, avec tout, la vie divine, la divine volonté, nous avions tout ça, nous partagions tout ça, nous étions dans l'intimité de Dieu. C'est ça, Dieu qui visitait, Jésus qui visitait l'homme tous les jours, hein, dit-il. C'était ça. Donc, il est parti avec tous ses dons et il nous a laissés seulement avec notre volonté humaine et nos misères. Et là a commencé le long chemin. Le grand perdant au paradis, c'est Dieu. Mais il n'a pas abandonné son plan. Le plan du Père doit s'accomplir. C'est pour ça qu'est né Jésus. Il le dit, je suis né pour restaurer le plan du Père, je ne suis pas venu pour vous sauver seulement. Si c'était seulement pour vous sauver, je ne serais pas venu du ciel. C'est lui qui le dit. Mais oui, c'est logique. Mais il vient pour refaire l'homme, pour refaire toutes les pensées, tous les actes, tous les pas, tout ce que l'homme a pu produire dans le passé, le présent et le futur pour glorifier le Père, recevoir la gloire universelle et être le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu nous refaire complètement et nous donner une vie nouvelle. Ça, il est venu pour récupérer ce plan parce que le Père doit recevoir l'honneur, la gloire pour cette œuvre de la création et la mener à son terme. Et maintenant, dans ces temps, vous êtes choisis. Voilà. Puisque vous avez été choisis par Dieu, vous avez été sanctifiés, aimés. Vous avez été choisis par Dieu. Je vous parle à vous, les choisis de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'une âme qui vit dans la divine volonté. Jésus dit que vous êtes ces vrais hosties, ces vrais tabernacles pour tout. Rien que pour vous, il serait venu. Il n'est venu que pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Vous comprenez ça? C'est lui qui le dit. Parce que c'est la finalité. Ce n'est pas qu'il laisse les autres. Il est venu pour tous. Mais grâce à vous, le plan du Père s'accomplit et tous, de manière universelle, peuvent en profiter, puisque vous êtes des autres Jésus, puisque vous faites les œuvres de Jésus, puisque vous faites les actes de Jésus, puisque vous générez Jésus constamment dans vos actes, dans vos pensées, dans vos battements de cœur, dans la reproduction de vos cellules, dans votre sommeil, dans tout ce que vous faites. C'est fou quand même. Hein? Vous y croyez? Vous y croyez vraiment? Oui. Difficile? Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous comprenez? On ne peut que croire. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas analyser. On ne peut pas dire « Ah, attends, c'est Dieu !» Quand Dieu parle, on croit et on est relevé. C'est la vie. Ne sais-tu pas que vivre dans ma divine volonté, c'est déjà la vie du ciel sur la terre? Si vous faites cette retraite, c'est ça, Jésus dit ça à Louisa, vous devez décider maintenant de vivre la vie du ciel. Décidez. Il y aura des hauts et des bas. Décidez. Vous ne pouvez plus
vous laissez influencer par le stimuli du monde, des gens, de vos affections, de ceux que vous appréciez, de vos projets. Plus rien. Parce que tout ça, de toute manière, vous allez le laisser ici. Et ce dont vous ne voulez pas vous dépouiller ici, vous vous en dépouillerez au purgatoire. Ah ben oui. Rien d'humain peut entrer au ciel. Rien. Vous savez pourquoi on a des difficultés? Parce que nous ne savons pas qui est Dieu et nous ne savons pas qui nous sommes. C'est ça le gros problème. Pour nous, Dieu est loin. Et Jésus dit, c'est la cause de tous les maux. Dieu est loin. Dieu est loin. Il est loin. Il est là. Mais il est loin. Et moi, qui suis-je? Je ne sais pas. Un enfant de Dieu. Vous voyez, on ne sait pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes dans le projet de Dieu. Nous ne savons pas tout ce que Dieu a fait et fait pour nous faire comprendre qui nous sommes. Et bien dans ces temps qui sont les derniers, c'est la révélation, c'est le dévoilement de Dieu qui commence. Vous êtes la première génération. Je suis désolé de vous annoncer ça. Je suis heureux, je suis désolé, mais je ne peux pas mentir. Je ne peux pas vous faire une petite mayonnaise là, à ma sauce. La vérité vous rendra libre si maintenant vous croyez que de la même manière que Jésus a eu la chute et le relèvement d'un grand nombre durant la rédemption, il nous dit dans le livre du ciel, pareil, dans les derniers temps, je serai la chute et le relèvement d'un grand nombre. C'est là où je dois croire pour entrer dans le royaume de Dieu et commencer à découvrir qui je suis parce que je le vois, il se révèle à moi. Ce qui était caché en lui, que l'on ne voyait que par fissure, comme l'ont vu nos amis, les saints, maintenant est complètement ouvert et je vois la divinité agissante dans l'humanité de Jésus. Et je peux maintenant aussi faire la même chose pour être semblable à lui dans l'agir. La ressemblance, c'est l'agir. L'image, on la garde, mais la ressemblance, on ne savait pas, c'est dans l'agir. Je ressemble à Dieu quand j'agis comme Dieu. Je ressemble à Dieu quand je fais les œuvres de Dieu. Vous ferez les œuvres que je fais. Et vous en ferez même de plus grandes. Pourquoi de plus grandes? Ça vous dérange de faire plus que Jésus? Oui? Vous voulez pas? Vous voulez pas faire plus que Jésus? Pourquoi on fait plus que Jésus? Hein? Parce qu'on correspond. Pourquoi on fait plus que Jésus? Mais c'est merveilleux, Jésus, mais tu as fait bien toutes choses. Tu m'as permis de faire plus que toi. Pourquoi on va faire plus que Jésus? Mais parce que je vais prendre et m'approprier. Vous vous rappelez, vivre dans la divine volonté, c'est devenir propriétaire. Je m'approprie la vie de Jésus. Jésus peut répéter sa vie en moi, mais je vais rajouter Dominique. Dominique va dire « je t'aime ». C'est moi qui vais activer la vie de Jésus en moi et qui vais la répéter. Et cette vie de Jésus en moi, Dominique, qui l'active, fait sortir du sein de Dieu des cieux nouveaux et des terres nouvelles. Ça n'existait pas. C'était dans le sein de Dieu comme tout est dans l'acte unique de Dieu. Mais grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, grâce à moi, grâce au Père Yann, grâce à vous, chaque acte que vous allez faire fait sortir de Dieu un ciel nouveau, une terre nouvelle, un nouveau paradis qui illumine le ciel et où tous les bienheureux vont s'abreuver. Et c'est nouveau,
que c'est moi qui l'ai fait. Et Jésus. À chaque acte, vous faites ça. Tout le temps. C'est la vie. C'est la vraie vie en Dieu. C'est vivre, c'est ressusciter, c'est le ciel ouvert, c'est l'homme dans toute la lumière de Dieu. C'est l'homme tel que Dieu l'a créé et l'a fait sortir vierge de ses mains de Père. C'est l'homme à l'image et à la ressemblance du Christ. Ce n'est pas cet homme déchu, cette vision dévalorisante que nous avons sur nous-mêmes. Mais c'est une peste, c'est toxique. Nous ne savons pas qui nous sommes. Regardez la Sainte Famille. Tu veux que je te parle des conversations que nous avions avec ma mère et Saint Joseph, dit Jésus à Louisa. C'est l'œuvre de la divine volonté. Resplendit la divine volonté. D'ailleurs, c'est elle qu'on doit glorifier, pas la Sainte Famille. Jésus n'est pas content quand on vénère l'Assomption, la Vierge Marie, ou l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Il dit, c'est moi que l'Église doit... C'est ma divine volonté qui crée, évidemment, l'Immaculée Conception, avec les trois océans, hein, la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit qui se rencontrent et qui créent, hein, qui fait éclore l'Immaculée Conception. C'est le triomphe, c'est la renaissance de la divine volonté qui a été exilée depuis des milliers d'années et que préfigure la fuite en Égypte et le retour. La divine volonté est exilée depuis le péché originel. Il n'y a plus une créature qui est capable d'accueillir la divine volonté agissante en elle, puisqu'on l'a perdue, la divine volonté. On ne peut pas accueillir Dieu sans elle. Quand Marie est conçue, c'est la renaissance de la divine volonté. Et quand Marie monte au ciel, qui est la plus grande des fêtes, Jésus dit, la plus grande des fêtes, l'Assomption, c'est le triomphe de la divine volonté. Le triomphe de la divine volonté. C'est à cela que tout tendait. Prenez la Sainte Famille. Je veux prendre tous les actes de la Sainte Famille, tous les actes de prière, d'action de grâce, de tendresse, de Marie Immaculée, de Jésus, bien sûr, enfant, tous les actes de l'enfance de Jésus, tous les actes de Joseph, qui ne vivait pas dans la divine volonté, mais qui recevait une influence, évidemment, extraordinaire de cette vie de la divine volonté en Jésus et Marie. On prend tous ces actes, et je ne sais pas, mettons-les sur l'autel, hein, pour que tout soit offert au Père avec Jésus, qui va être là présent réellement, vivant dans son corps, son âme, hein, son humanité, sa divinité, voilà. Et puis toutes ces grâces-là que vous avez maintenant, glorifiez le Père, comme si toutes les familles de la terre glorifiaient le Père. Réparons pour toutes les familles désunies, toutes les familles seules, toutes les familles qui ne glorifient en rien Dieu. Reprenons tous les actes. Tu trouveras moi, Dieu et toutes les créatures. Allons rejoindre tous les esprits des créatures. Prenons les esprits des créatures. Infusons des pensées divines. S'ils sont disposés, ils vont se convertir. C'est comme ça que viennent les conversions par les âmes qui sont dans la divine volonté. Un acte dans la divine volonté va générer une vie divine qui va être source d'une conversion, si l'âme est disposée, bien sûr. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais l'acte restera. Mais des milliers vont recevoir la lumière du Christ grâce à vous, grâce à vos actes dans la divine volonté. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui agit à travers vous. Vous agissez comme Dieu, avec la même puissance, la même intensité, partout, hors du temps. Dans la divine volonté, il n'y a plus de temps, nous sommes hors du temps. Vous comprenez ça? Analysez ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ça booste votre prière à l'infini. Vous agissez hors du temps, dans tout ce que vous faites.
Même balayer, dit Jésus, allumer le feu, balayer, éplucher les pommes de terre. Pareil, c'est un acte divin. Alléluia, alléluia. Que c'est beau, c'est trop beau. C'est trop beau, non? Soyez bénis. Amen.